à la fin de ce projet, il y a eu une rencontre de haut niveau des ministres en charge de la protection de l'enfant des pays bénéficiaires. Et lors de cette rencontre, une feuille de route a été élaborée pour identifier les défis restants, notamment dans l'harmonisation des lois, dans la mise en place d'un système de protection efficace et juridique, notamment l'élaboration et l'adoption de code de l'enfant au Sénégal, et également la prise en charge psychosociale des enfants dans les pays bénéficiaires. Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Oui, il y a naturellement des problèmes en ce qui concerne la protection de l'enfant. Nous voyons par exemple, aujourd'hui on est en train de lancer au Sénégal, on a lancé déjà en Gambie, en Guinée-Bissau, en Guinée. Au Sénégal, nous avons vu la question de la mendicité des enfants. Dans les autres pays, on a retiré des enfants venant des autres pays et qui étaient au Sénégal. On les a retirés du Sénégal, on les a réintégrés dans leur famille, mais le problème persiste. Donc il faut vraiment un engagement politique fort pour vraiment éradiquer ce phénomène de la mendicité forcée des enfants, et également une volonté politique forte pour adopter un code de l'enfant. Il y a beaucoup de lois sur les droits de l'enfant, mais qui sont éparses, et il y a beaucoup de discriminations qui ne sont pas adressées par ces lois. Donc le grand défi pour nous, c'est l'adoption du code de l'enfant, c'est un engagement politique fort pour éradiquer la mendicité forcée des enfants, et également pour une meilleure prise en charge des enfants dans tous les processus d'éducation, d'enseignement, etc. Madame, de manière technique, quelles sont les régions qui sont les plus touchées par ce phénomène ici au Sénégal? Bon, le projet est... moi, je coordonne le projet au niveau régional. Donc, je couvre les 5 pays de la région. Il y a un coordonnateur national ici au Sénégal. Mais on sait qu'en tout cas, la plupart des enfants qui pratiquent la mendicité, on a noté au Sénégal, c'est à Dakar. À Saint-Louis également, on a noté une forte présence des enfants dans les rues. Et donc, mais c'est dans tout le pays où on voit des enfants qui pratiquent la mendicité forcée et la mobilité. À Dakar, avez-vous au moins quelques chiffres de leur origine dans les autres régions, des enfants qui se retrouvent à Dakar? Dans les autres régions de l'Afrique ou dans les autres... Du Sénégal surtout. Oui, des enfants qui se retrouvent à Dakar. Non, je ne peux pas vous dire un chiffre exact des enfants qui viennent dans les autres régions du Sénégal, mais je sais qu'il y a une étude qui avait été faite dans ce sens, qui pourrait être peut-être partagée pour avoir une idée de la provenance et du taux de provenance selon les régions. On note aussi la provenance déjà de certains mendiants des autres pays de la sous-région. Spécifiquement, quels sont les pays les plus représentés dans ce qui est ici au Sénégal? Ici au Sénégal, les pays les plus représentés sont la Guinée-Bissau et la Guinée. On a projeté tout à l'heure un film dans lequel vous avez pu voir des enfants guinéens et des enfants bissau-guinéens, mais ils ne sont pas majoritaires au Sénégal. C'est plus des enfants sénégalais qui sont dans les rues, mais le Sénégal également reçoit des enfants des pays limitrophes.